À Bastia, l'Assemblée de Corse débloque 1 million de francs pour les victimes de la catastrophe de Furiani. Au moins 200 morts ces 2 derniers jours au Tadjikistan, dans l'ex-URSS, à la suite de glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes. Les premiers essais officiels du Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin en Italie, c'est le Britannique Nigel Mansell sur Williams Renault qui a réalisé le meilleur temps devant le Brésilien Senna et l'Autrichien Berger. Prochaines infos à 19h30. Passez un bon après-midi. Bonjour, ce 24 heures, comme vous le constatez, revêt une forme un peu inhabituelle. Aujourd'hui, en effet, pas de séquence pré-générique de présentation des personnages. Il s'agit d'un numéro spécial consacré au tournage de ce qui devrait être l'un des événements cinématographiques de la rentrée, le Christophe Colomb de Ridley Scott avec Gérard Depardieu. La réalisation de cette superproduction européenne de 45 millions de dollars a été une aventure aux multiples épisodes, comme La vie du découvreur de l'Amérique. Aussi, avant de déclencher le compte à rebours des 24 heures passées en compagnie du metteur en scène, des producteurs, des techniciens et des acteurs, bien sûr, à Salamanque, à la fin décembre, nous allons d'abord retrouver toute l'équipe du film, rassemblée 15 jours plus tôt à Cáceres, en Estrémadure. C'est dans cette région austère, dont le décor rappelle l'Espagne du passé, qu'a été tournée une des séquences essentielles du film, le moment décisif où Christophe Colomb, à presque 40 ans, doit convaincre les géographes de son époque que prendre la route de l'Ouest pour retrouver les Indes n'est pas une absurdité scientifique et surtout assurer aux représentants de l'Inquisition que ce projet ne recèle aucune hérésie religieuse. Ce ne sera pas le plus mince obstacle sur la route du navigateur. Et c'est donc cette confrontation qui va servir de prologue à ce 24 heures pas tout à fait comme les autres, mais bien d'actualité à l'heure d'un festival de Cannes dont Gérard Depardieu est le président du jury. Cáceres, décembre 1991, 8e jour de tournage de Christophe Colomb. L'Espagne de la fin du Moyen-Âge, celle des bûchers de l'Inquisition auxquels on venait assister en famille. L'Espagne de Christophe Colomb. Le 8e film de Ridley Scott, 20 ans de la vie du marin génois raconté par son fils. As the last nun goes through, he follows them with his head, like that, looks forward just for a beat and decides to go for it, okay? And he's going to bury himself in the crowd, he's going to just lose himself, and you're going to be lost now. Colomb, père et fils, à ce stade du film, le navigateur a 39 ans. Between horses, yes. Yeah. Coming over to about here, stop here. There. Okay, now it's starting to clear here. So the sun is down. People spinning out. So really this is just seeing the big square. Okay. Okay, Yes. coming. All right? Yeah. Right. We're going to stop exactly where he did. Okay. Big camera. Ridley Scott travaille...